Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en fin de journée, vendredi soir. En vrai, je me sens comme pas comme un vendredi, c'est trop bizarre. Peut-être parce que cette semaine, c'était genre une méga semaine, c'était les rencontres de parents et tout, fait que mon horaire était trop, en tout cas, vraiment spécial. Puis on avait comme 2 journées pédagogiques de suite, fait qu'en tout cas, peut-être pour ça que je me sens pas comme un vendredi. Aujourd'hui, j'ai pris ma journée en télétravail, donc c'est fun, ça fait du bien, une petite journée comme que j'ai pas besoin de trop m'arranger puis tu sais de sortir de la maison, bref. Mais je suis quand même sortie de la maison parce que dans le fond, ça a bien tombé que j'aille demander ma journée en télétravail parce qu'hier, Théo, il est tombé. Il commence comme à marcher avec sa petite marchette, mais il est pas encore tout à fait solide. Fait qu'hier, il est tombé sur le côté. Mais il s'est pété la tête sur la rampe, là-bas. Puis après ça, sur la céramique. Puis sur le coup, tu sais, oui, il a pleuré, mais après ça, il était bien correct, là, tu sais, il jouait, il était super de bonne humeur. Je l'ai fait souper, tout, puis il a super bien mangé. Vraiment normal. Puis là, quand je suis arrivée pour le nettoyer, après son souper, ben là, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse bosse sur la tête. Fait que là, je me suis mis à paniquer. J'étais genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Genre, Sam, il était à un 5 à 7. Fait que là, je le harcelais comme pour qu'il réponde. J'étais genre, réponds, je m'en vais à l'urgence. J'appelle Info Santé, il y a genre plus qu'une heure d'attente, je suis comme impossible. Fait que là, finalement, j'ai regardé sur Internet, sur Naître et Grandir, il disait qu'en bas de 2 ans, s'il y a une bosse, faut aller à l'hôpital étant donné les hauts risques de fracture du crâne. Donc, c'est super. Je me suis comme, j'ai tout habillé Théo, puis tout, puis on est parti. Ensuite, je suis arrivée à l'urgence, tout. J'ai passé facilement au triage. Puis, c'est ça, au triage, là, j'ai dit à la fin, tu sais, il y a comme pas de symptômes, mais je suis venue par prévention étant donné son âge, puis le fait qu'il y ait quand même une bosse importante. Mais c'est ça, regarder tous ces signes vitaux, puis tout, puis il était top shape, là. Fait que finalement, on a eu un rendez-vous aujourd'hui à 11h30. Fait que c'était comme un bon timing, ça prenait pas ma journée de travail. Donc, dans le fond, j'ai gardé Théo à la maison. Puis, tu sais, il est super tranquille, Théo, là. J'ai fait comme, pendant qu'il était réveillé, j'ai fait des petites caches là, pour mes élèves en carton. Puis après ça, pendant sa sieste, j'ai plus travaillé à l'ordi. Puis, c'est ça. Après ça, on est allé à la clinique. Finalement, ben, à la clinique, ils nous ont dit que tout était beau. Qu'il était top shape. Puis, c'est ça, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Donc, c'est ça. Puis, j'en ai profité pour faire un petit détour chez Costco pour acheter une petite épicerie de la semaine qui finalement s'est transformée en épicerie de genre 680 $. Ouais. C'est sûr que là-dedans, il y a genre des vêtements pour Théo, des cadeaux de Noël, en tout cas, puis des affaires pour la fête aussi à Théodore la fin de semaine prochaine. Donc, c'est ça. Finalement, ça a été un méga Costco, probablement le plus gros Costco que j'ai fait de ma vie, en fait. Donc, je vais vous faire un haul. Là, c'est juste que c'est gossant parce que j'ai parti de la vaisselle. J'ai pas pensé que je voulais vous faire un haul. En tout cas, je vais essayer d'ajuster le son sur mon ordi, mais si jamais c'est gossant, je suis fort désolée, je peux rien y faire. Fait que je vais aller vous montrer mes petits achats. Donc, encore désolée du lave-vaisselle. En tout cas, ça va être ça. Je vais commencer par les trucs congelés parce que ça fait quand même longtemps, ben congelés et réfrigérés, parce que ça fait quand même longtemps que c'est sorti du frigo et du congélo. Donc j'ai acheté ça pour la fête à Théo. Je me suis dit que ce serait le fun, c'est genre des petites bouchées. Puis c'était pas cher là, pour 48 bouchées comme ça. C'est tout le temps bon à avoir. Fait que je vais les mettre au congélateur. J'ai acheté 3 pintes de lait comme ça, naturel, là, le 3.8 bio pour Théodore. Puis j'ai pris le petit lait 2% pour moi. Ensuite, j'ai pris de la tartinade de tofu. Sam voulait que j'achète une épaule de porc. C'est un peu dégueu à montrer, mais c'est ça. Il voulait faire du porc effiloché, donc j'en ai acheté. Ensuite, j'ai pris des poitrines de poulet. On en avait presque plus. Pour la fête à Théo, j'ai pris des saucisses jumbo comme ça parce que j'ai une recette de genre couronne de pâte feuilletée avec des saucisses. C'était des saucisses en pâte. Mais avec ces saucisses-là, c'est tellement bon. Fait que je me suis dit qu'on allait faire ça là, pour sa fête. C'est vraiment simple à faire. Puis c'est bien gagnant. Aussi pour sa fête, j'ai acheté de quoi faire des petites sandwichs, pas de croûte. Fait que j'ai pris jambon puis poulet. Perso, j'aime pas la salade d'œufs. Sam, il aime pas les œufs tout court. Fait que on va y aller avec ça. Sam était genre, ah, des sandwichs pas de croûte. Mais moi, pour vrai, genre, j'adore ça, des sandwichs pas de croûte. Je sais pas si c'est juste moi. Mais je trouve ça tellement bon. Il y a de quoi de réconfortant là-dedans. Puis là, la salade est comme toute faite. Fait que je serais bien folle de m'en passer. J'ai acheté du petit pain blanc comme ça, justement, pour les petits sandwichs. Ensuite, du pain
Celui-là, le Campagnola, qui est notre pain préféré là, de tous les jours. Puis il y a juste 1 gramme de sucre dedans, fait que c'est un petit peu mieux pour la santé que le pain blanc. Le pain blanc, c'est combien? Ah, 3 grammes. Je pensais que c'était pire que ça. J'ai acheté des framboises. J'ai acheté du jambon forêt noire. J'ai acheté des poivrons, mais là, en rangeant le lait, je me suis rendu compte que finalement, on en avait full poivrons. Fait qu'en tout cas, je vais en couper pour des crudités là, pour la fête à Théo. Ensuite, j'ai acheté des tortellini qui étaient en spécial, le gros paquet. Là, puis ça vaut vraiment la peine. Parce qu'ils sont vraiment plus gros qu'à l'épicerie. Les paquets, je pense que c'était genre 10$ pour 3. Fait que ça revient pas cher pour des soupers faciles de semaine quand tu sais pas quoi faire. Ensuite, aussi pour la fête à Théodore, j'ai acheté des fromages. J'ai pris un camembert, celui-là qu'on aime bien. Là. Je voulais pas vous faire un doigt d'honneur. Celui-là, le Champfleury qu'on aime bien. Du boursin, c'est toujours gagnant. Puis j'ai pris le petit paquet de pâté, comme ça. Ensuite, j'ai acheté des craquelins pretzels. J'ai goût d'essayer cette crème-là pour les talons. Moi, j'ai vraiment les pieds secs dans la vie. En tout cas, la clé, c'est de les hydrater tous les jours. Fait que je me suis pris cette crème-là. J'ai jamais essayé, mais je vais l'essayer. Elle était pas chère. J'ai pris du dentifrice, on en avait plus. Ensuite, pour la fête à Théo, j'ai décidé d'acheter de la guacamole toute faite avec de la salsa. Puis un gros truc de Tostitos. Je me suis dit que ce serait bien parfait. J'ai acheté aussi des chips aïe aïe, all dress. Là, je sais plus qu'est-ce que je vous ai montré. J'ai acheté des choux-fleurs. Le paquet de choux de Bruxelles était genre 3,50 je pense. Vraiment pas cher. Là, je suis comme allée dans un ordre quelconque. Fait que là, je suis tout mêlée. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai pris des bagels tout garnis. C'est vraiment mes préfs. Ensuite, des échalotes françaises. Du petit mélange printanier comme ça. La laitue romaine, c'est genre rendu une denrée rare. Soit qu'il n'y en a pas, soit que c'est genre 7,99 pour un paquet de 3 à l'épicerie. Complètement démesuré. Aucune chance que je paye ça. Ensuite, les petites salades aux cornichons sont rendues en paquet de 2. Donc c'est parfait. De toute façon, j'en achetais tout le temps 2. Fait que voilà. J'ai acheté du bouillon à fondu. J'ai acheté cette crème-là. J'ai jamais essayé là, la zinc au fax. C'est genre comme la crème que nos parents utilisaient quand on était jeunes. Fait que j'en ai pris un paquet. J'ai l'air de ça. Pour le petit Théo là, qui a des fesses rouges des fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un paquet comme ça de petites fioles Hydrasense. J'ai acheté de la mélatonine gélifiée. Moi, je prends tout le temps de la mélatonine le soir. Puis j'aime beaucoup les gélifiés. J'utilisais ceux de Senzo. Puis j'allais en racheter parce que justement, j'entamais mon dernier pot. J'avais acheté comme un trio. Puis je les aime beaucoup, les Senzo, là d'ailleurs. Je pense que j'ai un code promo qui est Caroline 10. Je suis plus sûre. Mais en tout cas, bref, j'ai vu ceux-là. Puis ils étaient en spécial. Je pense que c'était 10$ le gros pot. Là. Il y a 180 gélifiés. En tout cas, je me suis dit que j'allais les essayer. Bref. Ensuite, j'ai pris du mozzarella. J'ai acheté mes petits craquelins comme ça, là. C'est vraiment mes préférés de chez Costco. J'ai acheté du Eagle Brand parce que qui dit fin novembre, dit début des décos de Noël, début de l'ambiance des fêtes. Et qui dit ambiance des fêtes dit sucre à crème. Donc, j'en ai acheté. J'ai acheté ça pour Noël, pour Théodore. C'est un petit coffret là, cadeau. Dans le fond, c'est comme un gros livre avec 5 histoires du loup, 6 histoires du loup, puis une peluche. Puis genre, je l'ai pris, puis au début, j'étais comme, c'est-tu genre plein de livres? Fait que là, je voulais l'acheter, puis là, j'ai vu que c'était comme un livre. Fait que là, j'étais pas sûre. Mais la face à Théo, quand il a vu ça, il regardait le loup, genre en voulant dire, oh, je connais ce livre-là, parce qu'on a genre d'autres livres du loup. Puis là, comme je pouvais pas ne pas l'acheter, sans face. Fallait que je l'achète. Fait que je l'ai pris, c'était 30$. Fait que c'est pas pire pour un toutou puis 6 histoires, ça vaut la peine. Fait que ça va être un petit cadeau de Noël. Ensuite, j'ai acheté ça puis ça tombait juste à point parce que je venais de finir mon dernier baume à lèvres teinté. D'habitude, je prends le Nivea. Je vais l'ouvrir là. Ça, c'est les Vaseline. En tout cas, j'aime ceux qui ont une petite teinte dedans. J'en laisse tout le temps dans mon auto, puis c'est comme parfait parce que quand j'ai les lèvres sèches ou que j'oublie de mettre de quoi sur mes lèvres, puis j'ai le goût d'avoir comme une petite couleur. En tout cas, je trouve que ça fait beau. C'est comme un rendre utile à l'agréable. Fait qu'il y a 3 couleurs. Celui-là, c'est rosé moelleux, qui est comme un genre de rose brun. Oh mon dieu, ils sont quand même teintés beaucoup.
Ils sont vraiment doux. Puis ils sentent bon. Fait que bien contente. Fait que ça, c'est la première couleur. Ensuite, je vais toutes les ouvrir. Écoutez, je vous sauve la job de les acheter, de les essayer puis de pas les aimer. À date, le premier, je l'aime beaucoup. Ça sent bon, là, ça sent comme un peu fruité. Ensuite, l'emballage est impossible à ouvrir, c'est genre le chaos. Celui-là, c'est rose fleurissant. Rose, mon Dieu, il a l'air rouge pas mal. C'est comme un petit rose de même. Ça ressemble à la couleur que j'avais dans mon auto, que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Puis le dernier, c'est rouge baiser. Donc il a l'air de ça. Donc quand même plus foncé que l'autre. Ouais. Tu sais, je vais mettre les trois couleurs côte à côte, vous allez mieux voir. Ça a l'air de ça. Fait que ça ressemble un peu genre aussi au baume à lèvres fresh qui vendent chez Sephora, que moi je trouve c'est vraiment le fun. C'est genre tout le temps ça que je mets sur mes lèvres parce que c'est hydratant, ça pénètre dans la peau, tu sais, puis ça rajoute juste une petite couleur. Bref, j'étais bien contente de trouver ça chez Costco. Ensuite, là, j'ai acheté des petites lumières de Noël comme ça. C'est blanc chaud, 200 ampoules, c'était 30$. C'est 2 sets de 100 dans le fond. C'est comme des petites lumières de même. Fait que j'ai bien hâte de les installer. Moi, je vais les mettre dehors. Ensuite, j'ai acheté de la petite pizza froide comme ça pour quand on n'a rien à se faire comme lunch. C'est super pratique. Moi, je les congèle. Puis quand j'en veux, je les décongèle. J'ai acheté un paquet de Clamato. Avant, c'était 2, mais là, c'est 4. Fait que c'est un peu intense, mais c'est tout le temps bon du Clamato quand c'est ouvert. Puis je me suis dit pour la fête à Théo, justement, ce serait comme facile là, de faire un genre de bar à Bloody Caesar, là, mettre ça sur la table. Je pensais faire aussi de la sangria, fait que je pense que ça va être bien parfait. Ensuite, j'ai pris des bananes. Là, citer ma mère, skip de quelques secondes parce que je vais montrer un cadeau de Noël. OK? Skip. J'ai acheté une jetée comme ça, chauffante. J'ai pris la carottée de même, je la trouvais cute pour l'hiver. Parce que ma mère, elle aime ça, genre écouter la télé tard le soir, puis genre avoir des doudous. Fait que je me suis dit, ce serait vraiment parfait une jetée chauffante. Je pense qu'elle en a pas. Fait que quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à elle. Je trouvais que c'était un bon cadeau de Noël, une bonne idée de cadeau. Puis il y a comme 4 settings de température. Elle s'éteint tout seul après un certain temps. Fait que bref, je trouvais que c'était chouette. Puis c'est vraiment pas cher non plus. Fait que si jamais ça peut vous inspirer pour vos cadeaux de Noël. Ensuite, je me suis acheté des bas. J'étais pas tant fan du genre de petit rose, mais mettons, sans le petit rose, je trouvais que c'était des couleurs parfaites, là, tu sais, qui fit avec tout. Puis bon, le petit rose pas bien grave, là, avec des souliers ça paraît pas. C'est juste ça fit avec rien de ce que j'ai. Puis évidemment, je suis allée dans la section des vêtements pour enfants parce que qui dit Costco dit vêtements pour enfants pas cher. Donc, j'ai trouvé ça, genre je capotais. C'est comme un petit kit 4 morceaux, fait que t'as le petit chandail de même trop doux. Après ça, les petits pantalons comme ça. Les petits pantalons avec des petits ours comme ça sur les genoux. Et un cache-couche manche longue. Celui-là, il est juste avec des petites lignes de même. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Je pense que c'était genre 13,99, de quoi de même. Puis j'ai pris un autre modèle aussi qu'il y avait, c'est celui-là avec les petits renards. Fait que c'est comme un petit renard dans un petit camion. Avec les petits pantalons de camion de même. Les petits pantalons de renard. Puis le petit cache-couche. Comme ça. Celui-là est un peu plus quétaine, mais tu sais, pour la garderie, à un moment donné. De toute façon, moi j'envoie tout le temps genre le kit le plus quétaine comme kit de rechange, vu que je le reverrai jamais. Fait que c'est sûrement ça que je vais faire. Puis c'est ça, sont faits quand même grands. Là. Les pickles, je suis tout à fait un peu plus grand, je trouve. Tu sais, le cache-couche est quand même vraiment long, les pantalons aussi. Fait que c'est parfait, ça va faire longtemps à Théo. Pas qu'il était dû pour avoir nécessairement du linge, mais je suis un peu tannée. Comme on dirait, le 18 mois, ça fait genre jusqu'à la fin des temps, cette histoire-là, depuis cet été qu'il porte ça. Puis là, tu sais, j'ai acheté plein de linge, mais là, c'est ça, j'ai comme le goût d'avoir d'autres choses à y mettre, là. Fait que bref, j'ai acheté ça. Voilà. Puis j'ai pris 3 pyjamas. J'ai pris celui-là, que c'est genre des petites planètes lait, biscuits. Je trouvais ça vraiment cute. Avec le petit genre de biscuit brodé. Fait que là, j'ai pris dans le 18 mois parce que Théo, les pyjamas pickle, dans le 18 mois, ils sont encore grands pour lui, là. Fait que ça va lui faire encore un bout. J'ai pris celui-là que j'adore. Tellement mon genre, tellement beau. Lui, il est dans le 24 mois, il l'avait pas dans le 18 mois. Fait que ça va lui faire pour plus. Dans plus longtemps, je sais pas quand. J'imagine au printemps, je sais pas.
Puis celui-là, dans le 18 mois aussi, avec les autos, puis les genre des autos vintage, puis des trucs d'essence, en tout cas, bref. Je le trouve cute, là. C'est les nouveaux, là, en coton bio. Je vois pas vraiment de différence, pour être honnête. Ils sont peut-être un peu plus doux. Je sais pas. Mais bref, c'était pas cher. Fait que j'ai pris ça. Puis, je pense que c'est tout. J'espère que j'oublierai parce que j'avais comme tout sorti. Parce que je me suis créé un compte TikTok. Je vais vous faire d'ailleurs. Parce que ça gosse le lave-vaisselle. Bon, de retour à mon spot de tantôt. Mais bref, je me souviens plus pantoute que si je disais. Théo, c'était genre une petite vedette, pour vrai, là, à la clinique, comme tout le monde était après lui à lui dire comment il était beau, qu'il était fin. Au Costco, je me suis fait arrêter genre au moins 25 fois pour me dire à quel point Théo était cute. Fait que, ouais, c'est une petite vedette, cet enfant. Mais pour vrai, c'est tellement le bébé parfait, là. Ça n'a pas de sens. Il est tellement fin, genre, cet enfant-là. Il est comme... Il est tout le temps de bonne humeur. Il pleure presque jamais. Bon, ça y arrive, là. Ça reste un bébé, là. Des fois, il pleure, puis il chigne pour rien, puis on sait pas trop pourquoi, puis ça m'exaspère. Mais de façon générale, c'est tellement un petit amour. Bref. Je peux pas croire qu'il va, genre, avoir 1 an dans quelques jours. Ça me fait capoter. Sa fête, c'est mercredi? Jeudi, je sais pas. En tout cas, le 24. Oh my god, ça me fait capoter. Je vais avoir un enfant de 1 an. Sam, ça va nous prendre un deuxième bébé, là. Non, là, partez pas en peur avec les histoires de deuxième bébé, hein. Je vous ai déjà répondu à cette question-là. Ça ne se commande pas, un bébé. Fait que, bref, c'est ça. Je sais plus pas en tout qu'est-ce que je voulais dire. Je voulais comme continuer mon histoire, mais j'ai oublié. Fait qu'en tout cas, je vais aller ranger mon épicerie avant que ce soit plus bon. C'est vendredi. Et qui dit vendredi, dit restaurant. C'est notre nouvelle routine. Mon Dieu, il me semble que c'est bleu pas mal. En tout cas, tantôt c'était comme trop jaune, là c'est trop bleu. Que voulez-vous? Ouais, c'est notre nouvelle routine du vendredi de se commander à manger. On a décidé de s'enlever cette charge mentale-là du vendredi, puis de prendre ce relax avec du resto. Donc, c'est ça, on varie les places. Là, ce soir, on avait le goût de manger des sushis burrito de chez Sushi Shop. C'est vraiment bon. Ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est comme un genre de sushi, mais comme pas coupé. Puis, c'est thon, saumon. Moi, j'ai pris épicé. Je sais pas c'est lequel qui est épicé, par exemple. C'est comme pas écrit. En tout cas, ça va être vraiment bon. Là, je vois que j'ai plus de batterie. En tout cas, je vous reparle juste après. On a fini de manger notre délicieux sushi burrito. C'était tellement bon. Là, il est rendu 7h40. Théo est couché. On a ramassé la cuisine. J'ai parti l'aspirateur robot. C'est le fun les vendredis, là. Oh mon Dieu. C'est tellement genre léger le vendredi, je trouve. Là, j'étais en train de... Ben, j'allais commencer en fait à faire des commandes pour Novembre Boutique. Dans le fond, si vous me suivez pas sur Instagram, que vous avez manqué le live, en tout cas, vous avez peut-être manqué cette information-là. Dans le fond, étant donné qu'on travaille à temps plein les deux, on se fait tout le temps comme un blitz de commandes la fin de semaine. Donc, toutes les commandes qui sont passées pendant la semaine sont expédiées le lundi suivant avec Puro. Fait que c'est vraiment pas long de recevoir vos commandes. Donc, c'est ça, j'étais en train de préparer des petites commandes. Donc, cahier de notes, le livre de recettes, celui-là c'est le avoine. Donc, vraiment beau. Pour vrai, c'est tellement des beaux produits. Puis, pendant que je vous parle, je vous annonce en primeur. Ben, en fait, rendu là, je pense que je l'aurais peut-être annoncé aux gens qui sont abonnés à notre infolettre de Novembre Boutique. Mais on va avoir notre plus gros solde ever parce que là, en fin de semaine prochaine, c'est le Black Friday. Donc, vendredi, c'est le Black Friday. Puis lundi, c'est le Cyber Monday. Donc, on va avoir 2 grosses promos pour ça. Donc, je vous l'annonce ici, comme ça, il sera pas trop tard là, pour aller vous procurer des beaux produits Novembre Boutique. Dans le fond, ce qu'on va faire pour le Black Friday, ça va être acheter 2 produits, puis le 3e est à 50% de rabais. C'est fou! Donc, c'est vraiment le temps là, pour vrai d'acheter des cadeaux, puis en tout cas de renflouer votre agenda pour 2023, calendrier 2023. Puis c'est ça, c'est tellement des beaux produits à offrir, là, pour vrai.
c'est ça. Je suis vendue peut-être, vous me direz, mais c'est ça. Ça, c'est la promo du Black Friday. Fait que pour 24 heures seulement, c'est le achetez-en deux, obtenez-en un autre à 50%. Puis, si vous achetez, mettons, 6 produits, ben le 6e est à 50% aussi. En tout cas, bref. Vous comprenez le principe? Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, pour le lundi, ça va être une promo sur les cartes cadeaux. Donc, c'était 5$ de rabais, dans le fond, quand vous achetez une carte cadeau. Donc, ça aussi, ça vaut la peine là, de vous en procurer. Ça fait un beau cadeau à offrir, un beau cadeau à s'offrir aussi, pourquoi pas. Donc voilà, moi je voulais juste vous parler de ça parce qu'on s'apprêtait justement à faire des petites commandes. On en a quand même pas mal à faire. Fait qu'on va faire ça. C'est le fun de voir que ça roule. Puis que vous êtes contents aussi de nos nouveaux produits. Puis c'est ça. Fait que bref, belle journée aujourd'hui, beau gros Costco. Ah, c'est ça, je voulais vous dire, j'ai publié mon Costco haul, genre en mode express là, sur TikTok. Je l'ai publié tantôt à comme... Théo il était en train de manger, là. Fait que peut-être à genre 5h, 4h30, 5h? 5h genre. Puis il est rendu à comme 16 000 visionnements. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas cette plateforme-là pour vrai, mais en tout cas, bref. Tant mieux! Peut-être que je vais être virale avec ce haul Costco à 680$. C'est complètement fou. Bref. Fait que c'est ça. Tranche de vie. Si vous voulez me suivre, d'ailleurs, vous irez. C'est la même chose que partout. Caroline.Chartrand. Puis, ben, moi, sur ça, je vais mettre fin au vlog d'aujourd'hui. Parce qu'en fin de semaine, je veux vlogger. Parce que là, je veux poser les lumières de Noël dehors. Je pense pas que je vais vous montrer ça, par exemple, parce que... il faudrait que je vous montre la façade de ma maison, puis je suis pas full à l'aise. Mais je veux faire ça. Je veux faire aussi les petits DIY pour la fête à Théo, parce que c'est la fin de semaine prochaine. Fait que j'ai des petits projets là, à faire. Je veux comme avancer le plus possible en fin de semaine. Puis il faut qu'on aille choisir aussi notre plancher de salle de bain, notre céramique pour les murs, de la douche. Puis c'est ça, on a comme plein de petites choses à faire, là, le fun. Donc c'est sûr que je veux vlogger en fin de semaine. Fait que je vais mettre fin au vlog ici. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains vlogs. Puis de laisser un petit thumbs up à la vidéo. Puis on se voit très bientôt. Bye tout le monde!